Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va traiter ce petit exercice. Donc, il y a un exercice où il va falloir construire des contre-exemples, enfin un contre-exemple en particulier. Donc, en fait, ici, on va prendre D, une partie dénombrable de R. Et donc, en utilisant une série de fonctions, il faut construire f croissante dont l'ensemble des points de discontinuité est D. Ok, D qui est dénombrable de R. Donc, voilà. Alors, je vous laisse mettre pause et réfléchir éventuellement à l'exercice. C'est important de réfléchir avant de regarder la solution. Mais en fait, si on peut, si on réfléchit un peu, en fait, on connaît un exercice classique qui nous dit en fait un peu réciproquement que si f est une fonction croissante de R dans R, alors l'ensemble des points de discontinuité de f est dénombrable. Ok, donc en fait là, on va montrer que en prenant une partie dénombrable, on peut construire une fonction croissante dont l'ensemble des points de discontinuité, ça va être dénombrable et on peut les choisir en fait. Donc voilà. Alors, l'exercice de base demande de traiter le problème de D au plus dénombrable, mais en fait, on va voir que pour D qui est fini, donc il est soit dénombrable, soit fini. Donc pour fini, le cas est simple et en fait, on va essayer de traiter avec des exemples finis pour comprendre comment ça va marcher en dénombrable. Donc, pour regarder ce petit exercice, on va commencer par se poser des questions sur qu'est-ce qu'on pourrait construire comme type de fonction qui va fonctionner. Donc déjà, il s'agit de voir que si on considère donc une série de fonctions, comme c'est précisé ici, il faut faire attention parce que si on prend des fonctions qui sont continues de base, genre si les fn sont continues de base, ça va être compliqué d'avoir un truc discontinu. Alors pas forcément parce qu'avec de la convergence non uniforme, on pourrait obtenir un truc qui n'est pas continu, mais il vaut mieux pas prendre ce risque et il vaut mieux en fait directement considérer une série de fonctions, donc la série des fn avec déjà des fn qui ne vont pas être continus. Comme ça va nous permettre de directement considérer les bons trucs. Donc en fait, si on regarde un peu rapidement, donc déjà on va commencer par poser un petit peu des notations. Donc on va dire que D, ça va être dn pour n dans n étoiles. Ok, vu que c'est dénombrable, on a le droit de le faire. On traite direct le cas dénombrable, hein. Le cas fini, bon, c'est pas vraiment la question, mais voilà. Donc on pose cet ensemble-là qu'on a le droit de faire vu que D est dénombrable, donc en bijection avec n, ou n étoiles, peu importe. Et en fait, on va regarder déjà, première fonction que j'ai pensée directement, c'est les fonctions indicatrices. Donc les fonctions indicatrices, on peut, en gros, ça serait, donc par exemple, on peut l'appeler indicatrice de i, qui en gros est la fonction donc, qui a x un réel, va associer donc 1 si x égale di, 0 sinon. Donc en fait, dans le graphe, ça se représente comme ça. On a r ici, on a di, disons là. La fonction, elle est tout le temps nulle, sauf en di où elle vaut 1. Voilà. Et donc ça peut déjà être une première idée de fonction à construire. Mais le problème de regarder ce genre de fonction, bon là c'est pas très bien fait, mais en gros il n'y a pas le trait ici, il y a juste un point là. Ici on est en hauteur 1. Donc le problème de ce genre de fonction, c'est qu'en fait quand on va les sommer, parce qu'on peut se dire on va les sommer, mais en fait on va pas avoir une fonction croissante, alors qu'on veut une fonction croissante ici. Donc on ne peut pas considérer ça et on va devoir considérer un peu plus compliqué. Donc ce qu'on peut regarder aussi, c'est par exemple ça vaut 0 avant, et dans l'optique de faire en fait, d'utiliser une propriété qui est juste, si on a une série de fonctions croissantes, genre si toutes les fn sont croissantes, la série de fonctions au final elle va être croissante. Donc on va utiliser cette propriété-là et on va dire du coup, on va essayer de construire à peu près comme l'indicatrice, une fonction qui vaut 0 partout, et en même temps elle va valoir en fait maintenant 1 ici. Ok, 1, donc en fait elle vaut 0 là puis 1, donc c'est du coup si x est plus grand ou égal à di. Donc on change un peu notre fonction, on l'appelle disons fi. Ok, fi. Ok, donc ça c'est une bonne idée. Et en fait, l'idée c'est que si d est fini, on va juste avoir une fonction un peu en escalier, bam, 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 ça va monter, et donc ça va fonctionner. Le problème c'est que quand on va prendre le cas d dénombrable dans le cas général, on va avoir en fait un escalier qui monte trop vite. Et du coup, la série risque de ne pas converger, même ne va pas converger. Donc en fait, il va falloir réguler cette hauteur-là et faire un saut de 1 est beaucoup trop gros. Donc en fait, il faudrait faire un saut tel qu'en sommant les sauts, ça reste convergent. Donc on peut par exemple considérer 1 sur 2 puissance n. Et donc en fait, ce truc-là, ça nous dit juste que le saut, en fait, en additionnant les sauts, en sommant les sauts, on aura toujours un truc qui va converger. Et du coup, ça va bien fonctionner. Donc on va considérer fi, la fonction qui a x de r, associe 1 sur 2 puissance n si x est plus grand que di et 0 sinon. Donc une fonction qui est un escalier. Et du coup, si on regarde
plusieurs fonctions. Par exemple, on aurait DI plus 1 ici. Bon, bah, le saut, il va être un peu moins gros. Il va être comme ça, puis ensuite, on aura un saut là. Puis ensuite, on aura un truc comme ça, etc., etc., etc. Et donc, en fait, ça va nous faire une fonction bien discontinue et ça va fonctionner. Donc, on va ensuite vérifier que ça fonctionne parce que c'est pas trivial que ça se voit. Donc, on considère, du coup, on va considérer la fonction donc f qui a x de r. Bon, je ne mets pas x de r, on s'en fout. Qui associe la série de n égale 1 jusqu'à plus l'infini des fn de x. Donc les fn sont définis ici, 1 sur 2 puissance n si x plus grand que di, 0 sinon. Donc là, j'ai écrit la série sans vérifier qu'elle converge. On va justifier qu'elle converge. Donc déjà, convergence. On va justifier proprement que ça converge. Donc, on va pas s'intéresser à la convergence uniforme, hein, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, on va regarder la convergence simple. Ok, c'est pas intéressant d'avoir la convergence uniforme, absolument pas pour ce qu'on veut faire. Même si c'est peu probable qu'on l'ait, même si en réalité on pourrait l'avoir probablement, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Donc on va fixer un x dans R, et on veut vérifier que du coup f de x existe. On veut vérifier ça. Donc pour vérifier ça, il s'agit de vérifier que la série des fn de x va converger. Et donc on se dit naturellement que si on fixe un point x, par exemple ici, on va regarder les éléments qui sont avant, mais les éléments qui sont avant, en termes, les DI qui sont avant, ils vont donner de toute façon 0, et ceux qui sont après, ils vont donner 2 puissance i. Donc on va essayer de séparer, et du coup, il est assez naturel de poser l'ensemble des i, donc les i dans n étoiles, tels que on met x plus grand que di. Voilà, donc ça c'est assez naturel de poser cet ensemble, qui dépend de x d'ailleurs, ça c'est important à préciser parce que on peut faire l'erreur, mais voilà. Donc cet ensemble dépend de x et on va considérer ça. Et donc du coup, c'est la définition de cet ensemble-là. Bon, bah, si on regarde on compare avec ça, ça nous dit en gros que f de x, ça va être la somme pour i dans ix des f de ix, mais du coup ça va juste être 1 sur 2 puissance i. Bon, et ça en fait, ici pour justifier que ça marche, il faudrait justifier que la série des 1 sur 2 puissance n dans n est sommable. Et donc ça va bien marcher. Pourquoi c'est sommable? Parce que ça converge uniformément. Donc on justifie bien la définition ici. Ça converge absolument. C'est en gros une série de termes positifs qui convergent, donc ça va fonctionner. Donc ça va bien être sommable, et donc en particulier pour les i dans ix, ça va exister. Ok, pourquoi cette définition? Je rappelle, parce que si on regarde f de i, x, bah, ça vaut 0 si x est plus petit que di. Donc en fait, ça va bien nous induire cette définition-là. Voilà, cette série-là. Ok, si x est plus petit que di, fi de x vaut 0. Et sinon, il vaut 1 sur 2 puissance i. Voilà, donc on a ce truc-là. Donc on a la convergence de la série, c'est OK. Maintenant, on va regarder le deuxième point qui est demandé, c'est croissante. Alors pourquoi regarder croissante avant l'ensemble des points de discontinuité? Parce qu'en fait, quand on va vouloir regarder l'ensemble des points de discontinuité, avoir une fonction croissante est intéressant parce que les limites vont exister. En gros, les limites à droite et à gauche vont exister. Enfin, les limites, oui, c'est ça, les limites à droite et à gauche vont exister. Donc c'est pour ça que montrer croissante avant, c'est utile parce qu'on peut appliquer le théorème de la convergence, le théorème de la limite monotone. Du coup, c'est vachement utile de le faire avant. Donc bon, pour la croissance, ça va être assez naturel puisque, bon, on a globalement ça. On pourrait dire que les fn sont toutes croissantes et donc on a une série croissante ici. Mais là, je ne veux pas le faire comme ça, on va le faire pour bien le faire proprement. Donc on va prendre x plus petit ou égal à y, et on va considérer nos deux ensembles ix, iy, qui vont être les deux comme ça. Et donc en fait, si x est plus petit que y, x est plus petit que y, donc x va en quelque sorte contenir, va être contenu dans tous les points de y. Alors en gros, on a x plus petit que y. Donc si disons qu'on a x ici, y là. Donc l'ensemble des i tels que di soit plus grand que x. Enfin, en fait, oui, voilà, on a plutôt iy contenu dans ix. Ok. Je vérifie, mais
J'ai un doute en fait du coup, parce que si x est plus petit que y, on a x plus petit que y, donc on va montrer x plus petit que y. Ah oui, mais non, c'est les ix, c'est l'ensemble des i tels que... Ah oui, mais oui, je suis débile en fait. Ici, les ix, en fait, c'est l'ensemble des points qui sont avant. En gros, x, il est comme ça. Et on regarde les DI avant. Donc par exemple, si ici on a DI-1. Et du coup, en fait, on va avoir IX qui va être inclus dans IY. Ok, on va avoir cette inclusion-là avec juste ça. Donc en effet, si I est dans IX, ça signifie qu'on a donc DI plus petit que X. Ça, c'est la définition de notre ensemble IX. Mais sauf qu'on a dit que X était plus petit que Y. Et donc en fait, ça nous dit effectivement ici qu'on a Y dans IY. Voilà, ça nous le dit directement. Donc on a cette inclusion-là qui va être vachement utile puisque maintenant on va pouvoir écrire notre f de x. F de x, on a dit que c'était la somme des ix des 1 sur 2 puissance i. Et f de y, on va l'écrire aussi. En fait, c'est donc pour i dans iy, des 1 sur 2 puissance i. Et là, on va séparer entre iy et iy, enfin entre ix, ix et ix, enfin iy privé de ix. Donc en gros, ça c'est l'ensemble des trucs dans ix, des 1 sur 2 puissance i, plus 1 sur iy privé de ix, des 1 sur 2 puissance i. Ça, on sait que c'est positif. Ok, tous les termes doivent être positifs ici, ça va être positif. Ça, c'est égal à f de x. Donc ça nous dit bien que c'est plus grand que f de x. Et donc du coup, on a f de y plus grand que f de x, d'où f croissante. Voilà. D'où f croissante. Et on va pouvoir, du coup, passer au dernier point, qui va être donc les points de discontinuité. Donc je ne vais pas regarder les points pour montrer que c'est strictement cet ensemble-là, mais c'est assez simple de voir en gros que ça va être que l'ensemble des points de discontinuité en D. Donc on va juste traiter le cas, montrer que les points de discontinuité sont dans Dn. Je vous laisserai faire le dernier cas en exercice qui n'est pas très difficile non plus. Donc du coup, on va fixer, on va déjà mettre discontinuité ici, discontinuité, voilà. Et donc on va fixer un n dans une étoile. Et donc on va considérer, on va regarder la continuité de f en Dn. Donc continuité de f en Dn. Ok. Donc du coup, on va regarder en fait la limite à gauche et la limite à droite. On va regarder la limite quand x tend vers Dn, quand x est plus petit strict que Dn de f de x. Et on va regarder aussi la limite de f de x quand x tend vers Dn avec x plus grand ou égal à Dn. Ok. Bon, celle-là va être assez simple à traiter parce qu'en gros, on a juste la croissance. Et donc en fait, cette limite-là, on sait qu'elle va être plus grande que f de Dn. On va pas vraiment s'amuser à la calculer parce que c'est pas forcément intéressant, mais on sait que vu que x va être plus grand que Dn, ça veut dire que f de x va être plus grand que f de Dn, et donc par passage à la limite, ça va marcher. On rappelle que cette limite-là existe parce qu'on a montré que f était croissante. Donc du coup, on a le théorème de la limite Monstone, et pareil de ce côté-là, on va avoir, quand x va être plus petit que Dn, en gros, x il arrive par la droite comme ça, et, mais sauf que vu que f est croissante, on a une limite. Ok, cette limite va même être finie puisque après on a juste la croissance de la fonction derrière, donc en fait elle est bornée par exemple f de Dn. Enfin, ça c'est plus petit que f de Dn, juste par le même argument. Juste on va essayer de montrer maintenant que cette limite-là est différente de ça. Donc au vu de la croissance, on va montrer que cette limite-là, qu'on va appeler L, qui existe, hein, on rappelle, on va essayer de montrer que L du coup va être plus petit strict que f de Dn. Ce qui nous dira que ça, c'est ça. Et donc, du coup, on déduira que ça, c'est plus petit ou égal à cette limite-là. Et donc, du coup, on n'a pas de continuité parce qu'on a un saut entre les deux trucs. Donc, on va montrer ça. Voilà. Et donc, pour ça, bon, si on trace un petit graphe rapidement, le problème, c'est qu'on ne peut pas considérer des ensembles dénombrables, mais voilà, on va essayer de voir. Disons qu'on a Dn ici. Et on va considérer que Dn plus 1 est un peu loin. Et donc, on peut juste dire qu'on a un trait, en fait, ici. On a un trait, et en Dn, on est bien ici en Dn. Et en fait, pour les trucs d'avant,
On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais par exemple, on va avoir ça, 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 puis ensuite un grand trait, etc. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais en gros, ici, on va arriver, et là, on va avoir un saut d'un coup. Donc, on va essayer de quantifier ce saut. Ça serait du coup la hauteur L, et ici, ça serait la f de dn. Ici, en hauteur, c'est f de dn. Là, on a f de dn. Et juste un peu en dessous, on a L. Et donc, on va essayer de montrer ce truc-là. Mais graphiquement, ça se voit bien, on a une fonction croissante. Et si on regarde au vu de la définition qu'on a introduite ici, c'est assez logique que vu qu'elle vaut 0 avant, en gros, elle vaut 0 si x est plus petit strict que di. Donc, du coup, on va juste se servir de ça. Voilà. X, enfin 0 si seulement si x est plus petit que di. Voilà. Donc, pour cela, assez naturel de regarder l'ensemble des x qui sont plus petits que dn. Donc, on va appeler par exemple A l'ensemble des x dans R tel que x va être plus petit que dn. Voilà. Et donc, du coup, ce qui nous intéresse, en fait, ce truc-là, on a donc L qui va être égal à la limite quand x tend vers dn, x dans A. Voilà. Donc, on a ça, et on va pouvoir regarder, vu que cette limite existe, pas mal de choses. Bon, si on regarde pour un x dans A, on va essayer de calculer f de x, en fait. Enfin, oui, on va prendre un x dans A. Donc, pour x dans A, on regarde f de x. Donc, f de x, on l'a dit, c'est la somme pour i dans ix des 1 sur 2 puissance i. Bon, et si on regarde ça, on rappelle la définition de ix qui est juste là. C'est les x qui vont être plus petits que des i. Donc on peut juste l'écrire comme ça. Du coup, c'est dans l'autre sens, x plus grand que des i. Voilà, x plus grand que des i des 1 sur 2 puissance i. Je vais le réécrire bien, ça sera mieux. Donc on veut les di qui sont plus petits que x des 1 sur 2 puissance i. Voilà. Et en fait, ce truc-là, l'ensemble des di qui sont là-dedans, on sait que x va être plus petit strict que dn. Donc ce truc-là, c'est plus petit que la somme des di plus petit strict que dn, qui est des 1 sur 2 puissance i. Pourquoi? Parce que x est plus petit que dn. Donc en gros, on a cet ensemble, on a les i dans n étoiles, tels que di plus petit que x, qui est inclus dans l'ensemble des i dans n étoiles, tels que di plus petit que dn, strictement. Donc on rappelle, ainsi on a un tel i, x du coup on peut le majorer par dn, et du coup en particulier on a di plus petit strict que dn. Donc on a cette inclusion. Et en fait ça, c'est juste égal à ce truc-là, dn, des 1 sur 2 puissance i, plus 1 sur, enfin moins 1 sur 2 puissance n. Ok, puisque juste ici on ajoute le terme dn, et ici on l'enlève. Ça c'est le terme en dn. Et voilà. Et donc ça nous fait, ça on l'a dit, la définition de ce truc-là, ça c'est f de dn en fait. Si on regarde, bon, si on fait un analogue, on remplace x ici par dn, on a bien ici ça. Donc on a f de dn moins 1 sur 2 puissance n. Et donc, ça signifie que pour tout x dans A, on a ça. Donc, en particulier, si on passe à la limite pour obtenir L ici, on a L. Donc L, du coup, ça va être plus petit ou égal à f de dn moins 1 sur 2 puissance n. Et donc ça, vu que ça c'est positif, c'est plus petit strict que f de dn. Et donc du coup, on a bien ce truc-là, L plus petit strict que dm, d'où f est discontinu. Et discontinu en dn. Voilà. Bon, du coup, pour le cas où on a un x qui n'est pas dans D, ça va être assez facile de voir que ça va fonctionner, en fait, parce que juste, on va pas avoir de D qui va être autour, et ça va bien fonctionner. Je vous laisse le vérifier si ça vous intéresse, mais voilà, ça marche assez bien. Et voilà, j'espère que cet exercice vous a plu, et ciao!